PSA Peugeot Citroën commercialise le moteur essence de 2 litres à injection directe sous très haute pression EW10D. L'objectif est multiple. Réduire de façon importante la consommation de carburant. Moins 10% par rapport au modèle précédent EW10 J4, moins 19% par rapport au moteur XU10, si l'on utilise un mode de conduite citoyen. Accroître l'agrément de conduite en respectant les contraintes de la norme Euro 3. Les mesures pour obtenir une réduction de la consommation portent sur plusieurs axes. Une diminution des efforts de pompage grâce à une gestion améliorée du boîtier papillon et de la vanne EGR. D'autre part, la plupart des phases de fonctionnement se feront en mélange pauvre avec charge stratifiée, ce qui constitue une nouveauté. Les particularités porteront sur une architecture de pistons et de chambres, avec des conduits d'admission spécifiques. Un ensemble d'injections directes haute pression et un système de dépollution sophistiqué en matière de réduction des oxydes d'azote. Ce moteur équipera en premier la 406. Le moteur EW10D est un 4 cylindres en ligne développant 103 kW, soit 143 chevaux à 6000 tours minute. Ces marquages d'identification se trouvent sur la face avant. Son alésage est de 85 mm pour une course de 88 mm et un rapport volumétrique de 11,4 pour 1. Le couple est de 19,2 m/dkN à 4100 tours minute et le régime maxi de 6500 tours minute. L'ensemble du bas moteur est identique à celui du moteur EW10 J4, à l'exception des pistons. Les pistons en alliage léger sont équipés de 3 segments. La jupe, de hauteur réduite, est étamée et les 2 zones les plus exposées au frottement sont recouvertes de graphite. Les pistons sont d'une seule classe de poids et de diamètre. L'axe est monté serré dans le pied de bielle. Le sens de montage des pistons est repéré par une flèche et le marquage D. Les têtes de piston reçoivent un déflecteur comportant une cavité chargée de générer le tumble. C'est un mouvement tourbillonnaire de l'air qui se produit dans le plan de l'axe du cylindre, par opposition au swirl, qui est perpendiculaire à l'axe. Il est appelé direct lorsqu'il tourne dans le sens anti-horaire et inversé lorsqu'il tourne dans le sens horaire. Le moteur EW10D utilise le tumble inversé. La culasse en alliage léger intègre les conduits d'admission. Le carter chapeau maintient les arbres à cames. Le couvre-culasse est en magnésium, avec joint préformé. Les soupapes sont disposées en V. La liaison entre soupape et arbre à cames est réalisée par des linguets à rouleau, prenant appui sur des butées hydrauliques.
L'arbre à cam admission entraîne la pompe haute pression du dispositif d'injection. L'arbre à cam échappement est muni d'une cible de référence cylindre à 4 dents. La distribution est protégée par 2 carters. La tension de la courroie est assurée par un tendeur dynamique à ressort. L'arbre à cam échappement est entraîné par un pignon muni d'un damper amortisseur. L'arbre à cam admission comporte un décaleur VTC côté distribution. Le pignon de vilebrequin a été rendu débrayable pour garantir une meilleure précision de calage et une bonne répartition de la tension entre les différents brins de la courroie. Le circuit de graissage est classique avec pompe à huile duocentrique. La cartouche de filtration pourra à l'avenir être en papier et sera contenue dans une cloche démontable pour faciliter le recyclage. Pour assurer un blow-by efficace, les circuits de montée des vapeurs et de descente de l'huile sont séparés. Le répartiteur d'admission est relié au conduit d'admission par l'intermédiaire d'un découpleur formant joint et chargé de diminuer bruits et vibrations. Le boîtier papillon d'un diamètre de 60 mm est motorisé. Il est commandé par le calculateur moteur qui est lui-même informé de la volonté du conducteur par le capteur de pédale d'accélérateur. Le boîtier est muni d'un potentiomètre double piste de recopie de position. Le circuit EGR recueille les gaz de recyclage en aval du précatalyseur, de façon à récupérer des gaz propres qui n'encrassent pas le boîtier papillon. Les gaz gagnent par un circuit interne de la culasse, la vanne EGR. La vanne est adaptée au fort taux de recyclage, pouvant atteindre 30%, nécessité par les phases de fonctionnement en mélange pauvre avec charge stratifiée. Elle est actionnée par un moteur à courant continu comportant un capteur de position angulaire. Le calculateur commande ce moteur à l'aide d'un signal RCO variable. Les gaz recyclés sont dirigés vers le répartiteur. Le circuit d'alimentation en essence comporte les éléments suivants. La pompe de gavage plongée dans le réservoir délivre une pression de 5 bars. L'amortisseur de pulsation est placé sur la tubulure d'alimentation de la pompe haute pression. Il porte la valve Schrader, utilisée pour faire chuter la pression ou pour certaines mesures. La pompe haute pression est entraînée par l'arbre à cam admission. Pour résoudre les problèmes de graissage du mécanisme, il est nécessaire de séparer la partie distribution d'essence de la partie pompage. La pompe comporte donc 2 chambres isolées l'une de l'autre. La première chambre est utilisée pour la circulation de l'essence. Elle dispose de 3 clapets d'admission, entrée basse pression. De 3 clapets de refoulement, sortie haute pression. D'un clapet de sécurité.
et de 3 membranes souples repoussées par leur ressort qui isolent les 2 chambres. La seconde chambre, chargée de la mise en pression de l'essence, est remplie d'huile. Un volume d'expansion fermé par une membrane compense les variations de volume. L'élément de compression comporte 3 pistons creux maintenus à leur point mort bas par une couronne repoussée par un ressort. Chaque piston possède une tête oscillante dont la face est rectifiée. Les pistons sont mis en mouvement par un plateau à face inclinée, entraîné par l'arbre à cames admission. Lorsqu'un piston n'est pas poussé par le plateau, il est traversé librement par l'huile de graissage qui vient au contact de la membrane. Dès que le plateau vient au contact de la tête du piston, l'étanchéité s'établit. Le piston, poussé en avant, comprime un coussin d'huile qui vient appuyer sur la membrane. Celle-ci transmet la pression de l'essence. En fin de course, un fraisage facilite le décollement de la tête du piston. La pompe permet d'injecter le carburant sous haute pression, entre 70 et 100 bars. Elle est reliée par une canalisation haute pression à la rampe d'injection commune qui est isolée phoniquement par un cache. La rampe en aluminium porte un régulateur qui module la pression en fonction des phases de fonctionnement et un capteur de pression qui informe le calculateur. La rampe est fixée sur le carter cylindre avec interposition d'une cale thermique et reçoit les 4 injecteurs à commande électrique maintenus par des agrafes. Les injecteurs sont similaires à ceux utilisés en injection indirecte, mais sont adaptés à la haute pression. L'étanchéité entre injecteur et culasse est réalisée par des joints Téflon. Le dispositif d'injection directe Siemens est de type Sirius 81. Les fonctions injection et allumage sont gérées par le calculateur moteur. Le brochage du connecteur est modulaire, avec 112 voies en 3 connecteurs. Le calculateur applique une stratégie de gestion du moteur, privilégiant le couple afin d'améliorer le confort de conduite. Son action est complétée par l'utilisation d'accessoires particuliers comme l'alternateur spécifique. Le régulateur de tension intégré fournit une information, signal RCO, proportionnelle au débit de l'alternateur, donc au couple absorbé. Le calculateur est équipé d'une mémoire Flash EEPROM, ce qui permet, dans le cas d'une évolution de calibration, de modifier le contenu de la mémoire en téléchargeant simplement le programme à partir d'un outil après-vente, via la prise de diagnostic. L'allumage monostatique séquentiel, assuré par un bloc bobine compact BBC 4.1 HP, contient 4 bobines séparées. Le calculateur détermine le temps de charge des bobines et l'avance à l'allumage. Il gère l'intensité du courant primaire en fonction de la température et des phases de fonctionnement du moteur.
Les bougies sont des Bosch Platinium à siège plat. Elles sont différentes des bougies classiques. Leur dépose-repose nécessite une clé spécifique à 12 pans. Dans un moteur à injection indirecte, l'injecteur est placé en amont des soupapes d'admission. La quantité injectée est toujours dosée pour obtenir un mélange homogène proche du rapport stoichiométrique. Richesse 1. Dans le moteur EW10D à injection directe, l'injecteur est placé en aval des soupapes. Le carburant est injecté dans le cylindre, dans une quantité et à un instant qui varie selon le mode de fonctionnement. On distingue deux modes de fonctionnement qui dépendent des conditions de roulage. Le mélange homogène stoichiométrique et le mélange pauvre stratifié. En mélange homogène, le carburant est injecté dans la chambre de combustion pendant la phase admission, afin d'uniformiser le mélange avant son inflammation. La charge du moteur est commandée par le papillon du boîtier motorisé et l'avance à l'allumage. Les bobines sont alimentées par un courant de 6 à 7,5 ampères. Le moteur fonctionne en richesse 1, rapport stoichiométrique du mélange, pour assurer la performance moteur. Ce mode de fonctionnement se rapproche de celui de l'injection indirecte. Aucun gain de consommation n'est obtenu. Le mélange pauvre stratifié est adopté lorsque le couple à fournir est peu élevé. Il est alors intéressant de fonctionner en mélange très pauvre, richesse voisine de 0,4 à 0,5. Pour qu'il puisse s'enflammer, le carburant est injecté pendant la phase de compression, dans le tourbillon d'air tumble engendré par la forme du déflecteur du piston. Il se trouve positionné dans le voisinage de la bougie. Dans cette zone, le mélange atteint une richesse voisine de la stoichiométrie, ce qui assure une bonne combustion. Cette zone chaude permet d'enflammer progressivement les strates, ou couches, du mélange air-essence qui sont de plus en plus pauvres en s'éloignant de la bougie. Ce mélange contient surtout de l'air et les gaz brûlés, recyclés par le GR, jusqu'à 30% de la masse admise dans le moteur. Pour faciliter l'allumage, l'intensité du courant d'alimentation des bobines est augmentée à 10 ampères en charge stratifiée. La commande de la charge du moteur est réalisée par variation du débit injecté, sans utilisation du papillon qui reste grand ouvert. Ce type de fonctionnement est possible dans les zones de faible régime, depuis le ralenti jusqu'à 3500 tours minute, et en faible charge. Il engendre des gains de consommation grâce à la réduction des pertes par pompage et l'amélioration du rendement de combustion. Le moteur démarre toujours en mode homogène. Dès que la température d'eau est suffisante, il passe en mode stratifié.
Ce mode est utilisable jusqu'à mi-charge. Au-delà, lorsque la richesse devient trop importante autour de la bougie, le moteur repasse en mode homogène et l'injection s'effectue en début d'admission. Un système d'échappement sophistiqué est rendu nécessaire par le fonctionnement en mode stratifié, ce dernier étant générateur d'une forte quantité d'oxyde d'azote. La ligne d'échappement se compose de plusieurs éléments. Un collecteur 4 en 1 symétrique. Il est tubulaire en acier à parois minces. Le pare-chaleur forme également joint. Un capteur de température amont. La sonde à oxygène amont est de type proportionnel, car le fonctionnement en mélange pauvre nécessite de connaître parfaitement cette richesse. Un précatalyseur trifonctionnel est placé juste après le collecteur, au plus près du moteur, pour faciliter une mise en température rapide. Un capteur de température aval. L'efficacité du précatalyseur trifonctionnel étant trop faible en mode de stratifié, un catalyseur d'inox à stockage-déstockage est nécessaire pour réduire les oxydes d'azote dans l'échappement. Le revêtement actif du catalyseur d'inox est imprégné de platine rhodium ou platine palladium, ainsi que par des sels de barium chargés du traitement de 2 polluants, les oxydes d'azote, NOx, et le dioxyde de soufre, SO2. Une sonde à oxygène aval est chargée de la surveillance de la régulation de richesse. Le traitement des gaz comporte pour chacun des polluants 2 étapes, le stockage et le déstockage. Le stockage s'effectue sous forme de nitrate et de sulfate de barium pendant la phase pauvre et à une température mini signalée par le capteur de température aval précatalyseur. Le stockage, qui entraîne une perte progressive de l'efficacité du catalyseur par saturation, doit être suivi d'un déstockage, qui est la régénération du catalyseur. Il est réalisé par un apport d'hydrocarbures. Le calculateur est informé de l'état de saturation du catalyseur par la connaissance de plusieurs valeurs. Celles tirées d'une table préprogrammée gardée en mémoire, les indications fournies par la sonde lambda amont et celles de la température aval précatalyseur. La transformation des oxydes d'azote et celle du dioxyde de soufre s'effectue à des températures différentes. Le déstockage des oxydes d'azote ne peut se réaliser que si la température interne du catalyseur se situe entre 200 et 500 degrés. Le calculateur commande le passage en mélange homogène riche pendant environ 3 secondes. Le papillon se ferme proportionnellement à la position du capteur de pédale d'accélérateur. L'injection s'effectue en début d'admission avec une richesse de 1,3. Les oxydes d'azote sont transformés en azote non polluant au contact des hydrocarbures. L'opération est renouvelée toutes les 60 secondes environ et peut durer plusieurs minutes.
La sonde à oxygène aval, de type on-off, surveille le bon fonctionnement du catalyseur. Lorsqu'elle détecte la présence d'hydrocarbures, elle informe le calculateur moteur qui stoppe le mode homogène riche. Le déstockage cesse. Il cesse également lorsque la température du catalyseur dépasse 500 degrés. Le dioxyde de soufre, SO2, provenant de la combustion du soufre contenu dans le carburant, est stocké par les métaux précieux du pot catalytique, entraînant une perte d'efficacité progressive de ce dernier. Le calculateur provoque le déstockage tous les 500 à 600 km, à condition que le véhicule roule à plus de 60 km/h pendant plusieurs minutes. Dès que la température des gaz d'échappement se situe entre 600 et 700 degrés, le calculateur commande le passage en mode homogène riche. Le fonctionnement en mélange pauvre entraîne une élévation de la température des gaz d'échappement. La surveillance thermique de la ligne d'échappement est réalisée à partir des indications des capteurs de température amont et aval. Le calculateur utilise une stratégie de régulation de richesse en déclenchant des passages périodiques en mélange homogène riche. Ceci permet de ne pas dépasser 1000 degrés dans le précatalyseur et 800 degrés dans le catalyseur. En mode stratifié, le papillon est ouvert, quelle que soit la valeur de l'enfoncement de la pédale d'accélérateur. La dépression dans le collecteur d'admission est trop faible pour assurer une efficacité suffisante de l'amplificateur de freinage. Le calculateur utilise l'information du capteur de pression Isovac et, en cas de dépression insuffisante, commande le passage périodique en mode homogène, ce qui referme le papillon et génère de la dépression dans le collecteur d'admission. Le clapet anti-retour est placé sur la tubulure de prise de dépression. Le calculateur commande l'ouverture de l'électrovanne de purge du canister en fonction de la température du moteur et des phases de fonctionnement. La purge se réalise lors de chaque passage en mode homogène quand le papillon se ferme et qu'il existe une dépression tubulure. Le moteur EW10D à injection directe permet une diminution de la consommation tout en améliorant l'agrément de conduite. Il répond également par anticipation à la norme Euro 4 qui entrera en vigueur en 2005.